Bienvenue dans ce nouvel épisode de Ça déborde, le podcast Nature Peinture qui t'aide à faire autrement, à devenir ta priorité et à prendre soin de toi sans culpabiliser. Je m'appelle Lucille, je suis psychopraticienne et ici je te parle de mon parcours, mes galères, mes réussites, mes coups de cœur, mes coups de gueule aussi et les clés qui m'ont aidé à avancer et que j'ai à cœur de partager avec toi pour que tu apprennes à mieux te connaître, à dépasser tes peurs et tes doutes pour laisser enfin déborder pleinement qui tu es. Alors installe-toi confortablement et c'est parti. Bonne écoute! Et coucou! Alors aujourd'hui, je ne sais absolument pas de quoi je vais parler. J'ai tendance à choisir les sujets un peu au dernier moment ou à me laisser inspirer par la réflexion du moment ou par un sujet qui aura été évoqué en séance le jour même ou le jour précédent et de me dire tiens c'est une piste de réflexion intéressante et d'avoir envie de parler de ça. J'ai pas beaucoup de préparation pour mon podcast. Et parfois j'entends quand j'écoute moi-même des podcasts ou quand je lis un livre ou quand j'ai une discussion, il y a comme ça un petit sujet où je vais me dire tiens ça ce serait intéressant. Alors j'ai une liste dans mon téléphone, une petite note où je liste les sujets possibles de podcast. Et depuis maintenant fin janvier, donc je fais un podcast par semaine, et j'ai plutôt du mal à choisir entre les sujets parce que j'ai envie de parler de tous les sujets en même temps, et parfois je vais me dire duquel je parle en premier. Ça m'est même arrivé de faire des sondages sur Instagram pour dire bon je parle de ça ou je parle de ça, parce que j'ai envie de parler des deux. Et aujourd'hui, je dois enregistrer, je suis en train d'enregistrer l'épisode qui sera en ligne demain matin. Et jusqu'à présent, quand j'ai choisi un sujet, comme je l'ai déjà dit, je me centre, tu vois, je respire, je fais juste le calme 2 secondes, je pense au sujet que j'ai envie d'aborder, je me donne un timing dans ma tête ou énergétiquement de dire ok, je vais parler de ça pendant à peu près 30 minutes, puisque c'est la durée que j'ai choisie pour mes épisodes. Et puis je respire, et je lance l'enregistrement, et je me mets à parler. Et je me mets à parler autour du sujet, et je laisse venir ce qui vient, je suis le fil de mes idées. Et c'est comme ça que je fais dans la vie quand je discute, c'est même aussi comme ça que je fais dans les séances où je prépare pas à l'avance ce qui va se passer dans la séance parce que surtout quand c'est un premier rendez-vous, je ne sais pas ce que la personne attend, ce qui l'amène, de quoi elle va parler, etc. Je sais pas quel outil va être le plus approprié. Je sais pas si je vais utiliser plutôt l'hypnose ou un soin énergétique ou peut-être d'aller en profondeur dans le thème astrologique ou rien de tout ça et juste de la discussion et de l'écoute autour de ce que la personne a besoin de raconter. Je n'en sais rien. Et même d'un rendez-vous à l'autre, parfois on est sur un sujet sur la fin du rendez-vous et on se dit ok la prochaine fois on continue ce sujet-là, on fera une séance d'hypnose pour aller voir tel truc. Et je crois que ça m'est jamais arrivé que finalement on le fasse comme on l'avait dit. Parce qu'entre-temps, il s'est passé d'autres trucs que finalement, c'est plus forcément le sujet du moment et qu'il y a d'autres choses qui sont plus pertinentes sur le moment que ce qu'on avait prévu 15 jours avant. Et finalement, j'ai l'habitude de suivre le fil de ce qui se présente et de m'adapter. Et donc aujourd'hui, j'ai regardé dans mes différentes listes de sujets, ce qui déjà ne m'arrive pas souvent non plus, parce qu'en fait j'ai un truc en tête, j'y vais, et ça a dû m'arriver une fois d'aller regarder dans les différents thèmes que j'avais pu noter comme idée de sujet, de dire ah tiens je lis celui-là, j'ai envie de faire celui-là. Et là je sais pas, il n'y a aucun sujet qui me parlait. Alors pour la première fois, je dois être au 4e enregistrement du podcast. D'habitude, je te dis, je choisis un sujet, je respire, je me pose le timing de 30 minutes, j'allume le micro, je parle, je coupe, je fais le montage en mettant l'intro, l'outro, et je le mets dans Spotify. Point. C'est la première fois, je suis partie sur un sujet, je me suis emmêlé les pinceaux, je suivais pas le fil, je savais plus ce que je venais de dire, j'avais pas du tout le fil de la discussion et c'est un brouillard dans lequel j'ai pas l'habitude d'être, c'est pas comme ça que ça se passe d'habitude. Donc je me suis emmêlée et je me suis dit bon ok, je vais pas m'acharner,
je vais prendre un autre sujet, c'est que c'est peut-être pas le sujet qui m'inspire, voilà, dans lequel je me balade là aujourd'hui, c'est peut-être pas un truc qui m'inspire. Alors du coup, j'en ai pris un deuxième. Et j'ai commencé à faire, au maximum, j'ai réussi à arriver à 12 minutes. 12 minutes sur un sujet parmi les quatre que j'ai essayé d'aborder. Il y en a un que j'ai essayé de faire 2 fois, parce qu'en fait, il y a le chat qui est rentré par la chatière, ça a fait un bruit de ouf, parce qu'il a gratté, gratté, gratté. Et du coup, je me suis arrêtée et ça m'a coupé dans mon élan et je savais plus trop ce que j'avais dit, donc j'ai recommencé sur le même sujet. Et c'est la première fois que ça m'arrive. Et là, j'ai un peu le syndrome de la page blanche, je sais pas ce qui se passe et je me dis, waouh, euh, putain, je sais pas de quoi j'ai envie de parler. C'est la première fois depuis que je fais les podcasts. Alors je suis en train de me dire, bah, est-ce que je fais un podcast demain? Du coup, est-ce que c'est grave s'il n'y a pas de podcast demain? Non, c'est pas grave. Est-ce que j'ai quand même envie qu'il y en ait un? Bah ouais, ce serait cool. Est-ce que je le fais demain matin? Mais ce serait demain matin après 7 heures, parce que bon, je ne suis pas opérationnelle à 7 heures, et que mon épisode est diffusé, oui, si, diffusé, euh, programmé, voilà, je ne trouvais pas le mot, à 7 heures. Donc, est-ce que je décale l'heure? Est-ce que je le fais pas du tout? Est-ce que je m'acharne à parler d'un sujet dont j'ai visiblement, c'est pas que j'ai pas envie ou que ça m'intéresse pas, parce que c'est que des sujets qui m'intéressent, mais où les mots et le fil de mes idées n'est pas fluide. Et donc, je me suis dit, et finalement, si je parlais de ça, si je parlais de ce que je suis en train de traverser, si je parlais de ce moment de flottement qu'on connaît tous à différents moments de notre vie à propos de différents sujets, où des choses qu'on aime faire, des choses qui se passent bien d'habitude, tout d'un coup, il y a comme un espèce de caillou dans la chaussure ou de sable dans l'engrenage qui va venir rendre un peu plus pénible, un peu plus laborieux ce qui d'habitude pose aucun problème. Donc l'idée, c'est aussi de pouvoir accepter les fluctuations, accepter que l'énergie n'est pas tout le temps la même, accepter que parfois, ça se passe pas comme on aimerait, ça se passe pas dans le timing qu'on aimerait, et juste d'accepter de se laisser porter par ce qui va venir. Je suis déjà en train de me dire, si j'arrive à mes 30 minutes, parce que comme c'est la 4e fois que je recommence, je ne sais même pas si je vais arriver au bout de cet épisode-là, mais je suis en train de me dire, la vache, si je dois lui mettre un titre à celui-là, mais comment je vais l'appeler, cet épisode de podcast? L'épisode du je sais pas, je sais pas de quoi je vais parler, mais je vais me mettre à parler. Je saurai à la fin, je verrai bien s'il y a quelque chose qui se dégage vraiment de ce podcast. Et donc finalement, je me laisse porter par les mots qui viennent. Et comme je te disais, c'est beaucoup comme ça que je fais quand je suis en accompagnement. Souvent, je dis ça. Je dis, moi, je tire sur n'importe quel fil qu'on va me présenter. Et parfois, les gens en séance vont se comporter un peu comme des enfants devant une maîtresse d'école. Comme si moi, j'avais des choses à leur apprendre, que je savais mieux qu'eux, que j'allais leur apprendre tout plein de choses et qu'après, eux, il allait falloir que ces personnes me montrent qu'elles ont bien compris, qu'elles ont tout bien fait, tout fait comme il fallait, répondu aux attentes, etc. Sauf que des attentes, en fait, j'en ai pas. J'ai pas d'attente pour les gens que j'accompagne. Chacun fait son chemin et il n'y a pas de bonne ou de mauvaise manière de faire. Bon, alors quand je dis cette phrase-là, je pars tellement dans le film. Astérix et Obélix mission Cléopâtre, donc je peux pas m'empêcher, alors je vais le faire. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise situation. C'est plus fort que moi. Ça, c'est vraiment un truc que j'ai, d'avoir des automatismes, des réflexes de citation de films. Je crois que c'est pour ça que j'aime autant faire mes petites vidéos de playback là sur Instagram, avec particulièrement du Camelot et que j'aime vraiment par-dessus tout. Bref, petite parenthèse. Je pars dans tous les sens, mais j'arrive toujours à reprendre le fil de mes idées d'habitude. Et donc souvent, ce fil-là, c'est le fil que vous, en séance, vous allez me tendre. Et finalement, le fil en lui-même importe peu. Moi, je vais tirer de manière thérapeutique sur n'importe quel fil que vous allez me présenter. Et si, je sais pas, on a parlé des émotions ou des besoins, par exemple, et que pour la séance d'après, je dis à la personne, ce serait bien que vous puissiez travailler sur vos besoins. Est-ce que vous pouvez écrire la définition d'un besoin pour vous, voir si vous savez vraiment ce que c'est qu'un besoin
par rapport à une envie et de faire la différence, peut-être la liste de vos besoins, la liste de vos envies, et on en reparlera, on verra ce qui aura émané. Et moi, je ne sais pas ce qui va se passer pour cette personne, et j'attends rien du tout. Et finalement, moi, ça m'importe absolument pas, dans l'absolu, de savoir de quoi la personne a envie ou besoin. Par contre, ce qui va m'intéresser, moi, c'est le processus par lequel la personne est passée. Est-ce que ça a été facile? Est-ce qu'il n'y a vraiment eu aucun problème à faire la différence entre ses besoins et ses envies? Est-ce que ça a été hyper confrontant? Est-ce que la personne est arrivée en disant j'ai pas eu envie de le faire, j'avais pas envie, ça m'a saoulée, du coup j'ai choisi de pas le faire et j'assume. Ou alors si la personne se sent hyper mal comme un petit enfant, là, comme je disais devant la maîtresse de j'ai pas fait mes devoirs, parce que je l'ai pas fait, parce que j'ai pas pris le temps, parce que j'ai pas eu le temps, parce que j'ai oublié, ah mince, ah mince, ah mince. En fait, ça n'a aucune importance le fait que ça a été fait, bien fait, mal fait. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Enfin, je vais repartir dans le film. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Tout comme j'arrête pas de dire que la personne, elle a pas eu tort ou raison. L'idée, moi, ça va être de montrer à la personne par quel mécanismes inconscients elle est passée, qui sont révélateurs de bien d'autres choses. Et pour décrypter un comportement inconscient, peu importe le fil sur lequel je vais tirer et qui va dérouler. Et ça, je vois bien que c'est quelque chose qui n'est pas simple pour les gens. Pourquoi? Parce qu'on marche beaucoup à la réponse aux attentes. Soit on va avoir à cœur depuis toujours d'être un peu le bon élève, qui répond bien, qui fait tout bien dans les temps, qui fait ce qu'on lui demande, qui a bien compris la demande ou qui va faire l'effort de bien comprendre qu'est-ce qu'on attend de lui pour être sûr de ne pas se tromper, pour qu'on soit fier, etc. Il y a toutes ces choses-là qui peuvent se mettre à l'intérieur de chacun. Et tout ça va faire que on va mettre son énergie à vouloir bien faire et répondre aux attentes. Et puis finalement, si on a décidé d'être plutôt dans la team, je prends le contre-pied de tout ce qu'on me dit et je fais surtout pas ce qu'on attend de moi, et c'est quand même lié à l'attente, puisque l'idée c'est soit de répondre à l'attente, soit surtout de pas y répondre. Mais dans les deux cas, finalement, on est autour de la même problématique. On est autour de c'est de cette attente que va découler quelque chose. Ça va découler le « je fais ce qu'on me demande » ou alors là, je vais faire exprès d'avoir l'esprit de contradiction et de faire surtout l'inverse. Mais dans les deux cas, en fait, on s'appuie exactement de la même manière sur la demande. Et c'est pour ça souvent que je dis que le contexte est neutre, parce qu'en fait, il y a une consigne, par exemple pour garder cet exemple de l'école, il y a une consigne et déjà tout le monde ne va pas la comprendre de la même manière. Donc déjà, à partir de là, si tout le monde ne la comprend pas de la même manière, dans ce qu'on va proposer en répondant à la consigne, déjà, il va y avoir des variations. Et puis, il y a la personne qui va choisir de ne pas répondre à la consigne et de faire bien ce qu'elle veut. Et il y a beaucoup comme ça d'exemples, surtout en maternelle ou en primaire, quand les enfants sont petits et ont vraiment... sont dans l'apprentissage et on voit bien que tout le monde est différent à la base et que l'idée c'est juste de pas vouloir apprendre un sujet de la même manière à tout le monde parce qu'on est tous différents finalement. Et je me souviens de cet exercice d'enfants de maternelle où il y a des petites voitures toutes symboliques là comme de profil en 2D là, juste des petits contours de voitures qui sont dessinés. Il y en a 10 et la consigne c'est colorie la moitié des voitures. Et pratiquement tous les élèves avaient colorié 5 voitures. Et il y a un élève qui a colorié les 10 voitures, mais seulement la moitié des 10 voitures. Il avait fait un trait au milieu de chaque voiture et il a colorié la moitié des voitures. Est-ce qu'il s'est trompé? Moi je crois pas. Et est-ce que les autres se sont trompés? Non plus, en fait. Ils ont chacun colorié la moitié des voitures. Mais pour eux, ça n'a pas... ça ne voulait pas dire, ça n'a pas été interprété, compris de la même manière. Mais pour autant, personne n'a tort. Personne se trompe. La moitié des voitures sont coloriées. Et là-dedans, on entend bien qu'il y a deux choses différentes. Et finalement, la manière de répondre, c'est notre évidence à nous. Et comme le cerveau fabrique de la vraisemblance, le cerveau va isoler dans notre réalité
des faits qui vont correspondre à ce qu'on connaît déjà ou qui vont correspondre à notre manière de réfléchir. Et donc finalement, la question va même pas se poser, c'est je colorie la moitié des voitures, voilà ce que ça m'évoque, je fais ce que ça m'évoque. Et puis là, on va voir que y a des gens qui réfléchissent ou qui ont la même manière de déduire ou la même manière de comprendre, et d'autres qui n'ont pas la même manière de comprendre. Mais ça ne veut pas dire, encore une fois, que quelqu'un a tort ou raison, ou que quelqu'un s'est trompé ou pas. C'est vraiment c'est deux manières différentes de voir. Et finalement, d'être différent, d'avoir sa manière de voir, ça peut être totalement... c'est totalement ok si toi, tu es en paix avec ça. Si toi, tu es en accord avec... si ça te fait du bien de réfléchir et que c'est efficace pour toi d'avoir telle logique plutôt que telle autre, n'essaye pas de faire autrement et n'essaye pas non plus d'inculquer à tout prix ta manière de faire à d'autres. C'est ça la pédagogie finalement. C'est réussir à transmettre quelque chose peut-être de manière différente. Moi je sais que j'ai une capacité à vulgariser les sujets en fait, à faire de la vulgarisation. On m'a souvent dit au cours de ma vie à différentes occasions, putain quand c'est toi qui m'expliques je comprends. Et j'ai jamais forcément tilté que j'avais peut-être une vraie forme de pédagogie dans le côté très imagé que je vais avoir de parler des choses, très ludique, très un peu rigolote. On dirait que c'est pas sérieux, mais c'est hyper sérieux en fait. Mais je vais avoir une manière ludique, une approche ludique des choses, et du coup ça va les rendre accessibles un peu à la manière de C'est pas sorcier, où il va y avoir cette capacité à expliquer de manière rigolote, concrète, dans C'est pas sorcier, avec des maquettes, avec un peu de l'humour, avec des mises en situation, et de réussir à expliquer simplement quelque chose de complexe, c'est une forme de pédagogie. C'est pas la meilleure, il y en a qui n'arrivent pas forcément à apprendre comme ça, ou à retenir, ou je sais pas, mais moi quand j'ai compris que c'était une particularité que j'ai, je me suis dit, ah ok, donc moi c'est comme ça que je fonctionne, donc pour comprendre, moi quand j'apprends quelque chose, il faut que je me crée des images, il faut que je me crée des cartes, des mind maps, là, des petits schémas un peu graphiques, parce que c'est comme ça que j'apprends déjà pour moi, et c'est aussi comme ça que j'aime transmettre, c'est ma manière de transmettre. Et il y a certaines personnes à qui ça parle carrément, et puis d'autres à qui finalement ça va beaucoup moins parler. Et c'est là où il y a tout l'intérêt finalement d'apprendre à se connaître et de finalement faire honneur à ce qu'on est, d'honorer notre manière de faire et de pas toujours chercher à être différent. Le nombre de personnes qui arrivent en cabinet et quand je leur demande ce qu'ils attendent finalement de l'accompagnement, qu'est-ce qu'ils aimeraient, qu'est-ce qui a fait qu'ils sont venus jusqu'à moi, beaucoup vont me répondre « je voudrais changer pour plus être comme ci ou pour plus être comme ça ou pour plus vivre ce genre de situation ». Et les gens en fait veulent être différents de ce qu'ils sont, comme si le problème venait de ce qu'ils sont, comme s'ils étaient un problème à résoudre ou quelqu'un qui se comporte mal et dont il faudrait redresser les torts. Et c'est ce que je dis aux gens, je dis mais enfin non, si c'est ça que vous attendez, vous l'aurez pas auprès de moi. Je ne vais certainement pas vous apprendre à être différent de ce que vous êtes, à rejeter une part de ce que vous êtes. Je vais vous apprendre à porter un regard différent sur ce que vous êtes, à avoir de l'indulgence pour vous et peut-être même de l'amour pour vous. Et finalement, plus vous allez vous connaître, être indulgent, avoir de la conscience de ce qui est important pour vous, de ce sur quoi vous êtes plus souple et c'est ok, de ce sur quoi c'est non négociable, c'est comme ça et pas autrement. Plus vous allez être en accord avec vos grandes forces, vos grandes failles, vos grands enjeux, plus finalement vous allez pouvoir assumer ça, vous nourrir pleinement et prendre soin de vous à ces endroits-là. Je sais pas moi, si vous êtes quelqu'un qui a besoin de beaucoup se reposer et qui a besoin de moments de pause pour pouvoir mieux repartir,
Et ben, au lieu de vouloir devenir quelqu'un de beaucoup plus speed, parce que quand même, les autres, ils ont un super rythme, moi j'ai l'impression d'être feignant et d'être lent, et j'en ai marre, et je voudrais quand même être autrement. Et finalement, cette personne-là, elle n'arrête pas de lutter contre ce qu'elle est, parce qu'elle voudrait avoir un rythme différent du sien. Donc en fait, ça l'épuise encore plus. Alors du coup, elle trouve qu'elle est encore plus inefficace, moins productive que les autres, et on s'enfonce comme ça dans un espèce de cercle vicieux. On crée une espèce d'ornière de laquelle on a après vachement de mal à sortir. Tout ça pourquoi? Parce que finalement, il n'y a pas eu de respect et il y a pas une part de nous a pas du tout été honorée et finalement ça creuse la fatigue, la baisse de tonus d'énergie et finalement c'est pire. Si la personne, au lieu de mettre toute son énergie à lutter contre ce qu'elle est pour faire différemment de ce qu'elle est, mettait de l'énergie à accueillir pleinement ce qu'elle est et de dire bah ouais, moi je sais pas comment ils font, mais moi j'ai besoin de temps de pause et de petits moments off pour mieux repartir parce que sinon j'y arrive pas. Bah, si cette personne elle s'autorise 10 minutes à lever les yeux de son ordi, à aller dehors si c'est possible, ou à juste boire un verre d'eau, couper 5 minutes, prendre le temps de respirer, de dire je fais une pause, ou peut-être même plus longtemps, mais de respecter ce rythme-là, et hop, de s'y remettre après, et ben, elle sera beaucoup plus productive, pas sur le même rythme que les autres, mais en tout cas elle obtiendra des résultats bien plus qu'en essayant d'être comme les autres et en respectant pas son propre rythme. Et de la même manière, vouloir faire ralentir ceux qui ont de l'énergie à débordement et qui sont super, équilibrés dans cette manière de faire, bah ça va pas non plus en fait. Donc l'idée c'est vraiment d'apprendre à se connaître et plus on se connaît, plus on peut tirer le meilleur parti finalement de tout son potentiel en devenir, de toutes les choses qu'on sent déjà activer, des qualités, des dons, des talents ou des facilités ou je ne sais quoi. Et puis finalement par la suite de voir où est-ce que j'ai envie de déployer, tout ça. Si on prend une plante du désert et qu'on essaye de la faire pousser dans des endroits où il n'y a pas autant de soleil, où il ne fait pas aussi chaud, bah, la plante, elle va mourir. Ça ne veut pas dire que c'est une plante de merde, ça veut juste dire qu'elle n'est pas faite pour se développer et donner son plein potentiel à cet endroit-là, mais plutôt au milieu d'un désert. Oui, enfin quand même, une plante au milieu du désert, ils ont besoin d'eau. Bah ouais, pas toutes les plantes. Il y a des plantes qui poussent très bien dans le désert et qui pousseraient moins bien ailleurs. Et ça ne veut pas dire que la plante en elle-même est pas bien. Elle est juste pas forcément dans l'endroit où elle va avoir tout le terreau et tout ce dont elle a besoin pour se déployer au maximum. Donc, si tu veux pouvoir déployer ton potentiel au mieux pour être épanoui, pour que ça te nourrisse énergétiquement, pour que ça te fasse du bien, pour que tu te sentes plus en paix, plus heureux, plus léger. L'idée, c'est que tu apprennes à te connaître, que tu sois vraiment dans l'indulgence avec toi-même. Parce que bien souvent, le pire bourreau qu'on ait autour de nous, c'est quand même nous-mêmes. Et on a bien souvent un juge intérieur assez implacable qui va pas forcément nous faire de cadeaux sans avoir besoin que qui que ce soit vienne nous saper à cet endroit-là. Notre juge intérieur va s'en charger complètement. Donc l'idée, c'est parfois de se dire, est-ce que ce que je suis en train d'exiger de moi dans le contexte qui est le mien, même s'il est neutre, en tout cas avec l'émotion qui monte et l'état énergétique ou émotionnel dans lequel je suis, est-ce que j'exigerais ce que je suis en train d'exiger de moi, de quelqu'un d'autre, de ma meilleure amie, de mon conjoint ou ma conjointe, de mes enfants. Et souvent, une petite phrase que tu peux te garder comme ça, c'est « Et si tu essayais de te traiter, toi, de toi à toi, comme tu traiterais ta meilleure amie ou ton meilleur ami ?» Et tu vas voir que tu es beaucoup plus indulgent avec tes proches qu'avec toi-même à situation égale. Vraiment. Et si tu n'en as pas conscience, réfléchis-y et regarde-toi faire.
Regarde-toi dans des moments où tu te trouves nul, où tu te juges beaucoup, où tu te mets la pression, et dis-toi, et tiens, si c'était ma meilleure amie qui venait me raconter, bah tiens, moi je traverse ci, ça, il se passe ci, ça, voilà ce que j'en déduis, comment je me trouve nulle, etc. Je suis sûre que tu aurais plein d'arguments, plein de choses à lui dire pour dire, mais enfin, tu vois pas à quel point t'es fatiguée, tu devrais quand même pouvoir te reposer, etc., etc. Et toute cette indulgence-là et cette bienveillance que tu aurais envers quelqu'un d'extérieur, bah finalement, si tu te l'appliquais à toi, si tu avais cette même indulgence pour toi, et de toi à toi, ça irait vachement mieux. Mais en général, ce qui se passe, c'est qu'on va le faire pour les autres, et ensuite on exige que les autres le fassent pour nous. Et on trouve ça quand même dégueulasse que quand nous, on se plie en quatre pour les autres, qu'on est hyper indulgent, qu'il n'y ait personne qui soit là pour nous. Et c'est pas si vrai. Mais quand on a un ressenti, on se trompe pas. Je sais plus si je l'ai déjà dit dans le podcast, mais quand on ressent une émotion, on ne se trompe pas. C'est pour ça que les faits sont neutres. Parce qu'ils vont générer une émotion, mais qui n'a en fait rien à voir avec le fait. Donc oui, ça peut paraître ridicule de réagir de telle manière devant un événement qui, comme ça, vu de l'extérieur, juste le fait en lui-même, a rien de grave et pas dangereux, tout va bien. Il y a certaines personnes pour qui il va y avoir un énorme enjeu émotionnel, mais qui en réalité est comme une réplique d'un séisme émotionnel qui remonte bien souvent à l'enfance ou à l'adolescence, peu importe, à des événements qui ont été vécus par le passé, qui ont été enregistrés comme étant des situations voilà, qu'est-ce que ça s'est mal passé la dernière fois que j'ai été confrontée à ce truc-là. Et du coup, quand une situation par la suite ressemble à ça, ça fait un espèce de vide. Ça fait en tout cas pas forcément un vide, mais ça fait une réminiscence du choc émotionnel d'origine. Et finalement, c'est pas ridicule au regard de ce que tu ressens, mais ça peut être disproportionné par rapport à ce qui est en train de se passer, mais ça n'est jamais disproportionné par rapport à ce que tu vis réellement à l'intérieur. Et donc c'est pour ça que je dis toujours que le contexte est neutre. Donc, si je peux vous conseiller quelque chose, après chacun voit si ça résonne ou pas, et si ça résonne, et ben écoute, fais-le. Si ça résonne pas du tout, surtout te force pas. Sois indulgent avec toi-même. Sois indulgent quand tu tires des constats sur ta manière de faire, d'être, de te comporter, de réagir. Essaye de ne pas te juger, ou déjà juste rends-toi compte à quel point tu te juges. Peut-être que tu te rends même pas compte de l'ampleur de ton de ton jugement intérieur. Et c'est ce que je dis souvent, le premier pas vers le changement, vers quelque chose qui te convient mieux, c'est de t'observer, c'est de voir en fait comment tu te comportes et de dire « Ah la vache, ouais, je m'étais pas rendu compte que c'était à ce point-là. » Et finalement de pouvoir voir ça et de dire « Waouh, c'est vrai que je suis un peu raide là. » Et petit à petit, d'essayer de venir mettre un peu d'indulgence et un peu de douceur. Je vois le temps qui défile et que j'arrive aux 30 minutes, donc je vais arrêter cet épisode. Et ça a beau faire 30 minutes que je parle, et je sais toujours pas ce que je vais dire comme titre, ce que je vais mettre comme titre. Ce sera la surprise. En tout cas, je te souhaite une belle continuation, une belle journée ou soirée selon le moment où tu écoutes le podcast. Je te remercie de ton attention et de ton écoute et j'espère que ça t'a plu et que ça aura fait écho à certains endroits pour toi et que ça résonnera. À très vite! Si cet épisode t'a plu, tu peux laisser un commentaire, noter avec tout plein d'étoiles ou encore t'abonner pour ne pas rater les prochains. Tu peux aussi partager cet épisode pour que d'autres personnes osent laisser déborder qui elles sont vraiment. Et si tu veux en savoir plus sur ma manière de travailler, mes outils et les accompagnements que je propose, rendez-vous sur ma page Instagram L'Oreille et la Plume ou sur mon site internet. Merci beaucoup de ton écoute et de ton soutien. Passe une belle journée ou une belle soirée et on se retrouve bientôt.